Après Los Angeles, la commission d'évaluation du CIO, le Comité international olympique, est à Paris. Elle est en visite dans la capitale française pour juger du projet JO 2024. Pour décrocher les Jeux, il va falloir séduire les 11 membres qui dîneront au Petit Palais demain et qui découvriront les sites sportifs lundi. La candidature est portée par des sportifs, mais elle est appuyée par les politiques, la maire de Paris Anne Hidalgo, mais également le nouveau chef de l'État Emmanuel Macron qui va rencontrer la délégation. Alors, il y a 100 ans précisément que Paris attend de nouveau les Jeux Olympiques depuis 1924. Alors, est-ce que l'on a des chances de l'emporter face à Los Angeles? Quels sont nos points forts? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Alors Vicky, première question, quels sont les atouts de la candidature française? Bien Nathalie, il y a tout d'abord ces nombreux équipements. Plus de 90% des sites sportifs nécessaires existent déjà, comme Roland-Garros, le stade Jean-Bouin ou encore le Parc des Princes. Le reste sera temporaire, comme les terrains de volley au pied de la Tour Eiffel, le tir à l'arc aux Invalides ou encore l'équitation au château de Versailles. L'offre hôtelière est aussi une référence avec 140 000 chambres. Il reste seulement à construire une piscine et le village olympique en Seine-Saint-Denis, un village qui sera reconverti en 3000 logements après les Jeux. Mais Los Angeles aussi possède de belles infrastructures. Alors l'autre point fort de Paris, ce sont les transports avec le lancement du Grand Paris Express, un réseau avec 68 nouvelles gares et 200 km de nouvelles lignes de métro. Chaque site olympique doit être à 45 minutes maximum du centre. C'est un vrai avantage face à Los Angeles où les transports en commun sont moins développés et les sites plus éloignés. Mais la force de Los Angeles, c'est de miser sur l'innovation et le rêve américain avec le slogan « Suivez le soleil » et les références à Hollywood bien sûr. Oui, mais le rêve parisien, ça existe aussi, C'est vrai. Vicky. Allez, combien cela coûte-t-il d'organiser les JO? Alors Los Angeles table sur un budget de 4,8 milliards d'euros contre 6,2 pour Paris. 1,5 milliard sera payé par l'État et les collectivités locales. Le reste sera couvert par le Comité international olympique, les sponsors et la billetterie. Mais les budgets prévisionnels sont très rarement respectés. Les Jeux de Pékin en 2008 ont coûté 32 milliards d'euros, 12 fois plus que prévu. Ceux de Londres, 11 milliards d'euros. C'est quand même 3 fois plus que prévu. Mais il y a des retombées. Exactement. Paris estime entre 5 et 11 milliards d'euros les retombées économiques, notamment dans le domaine du tourisme, et jusqu'à 250 000 emplois pourraient être créés, principalement pour les jeunes. Allez, dernière question, Vicky. Quand le comité olympique prendra-t-il sa décision? Le 13 septembre prochain. Mais fait inédit, Nathalie, le comité olympique réfléchirait à une double attribution. C'est-à-dire que la ville perdante pourrait se voir proposer l'organisation de l'édition suivante, les Jeux de 2028, car Paris et Los Angeles ont toutes les deux de nombreux atouts. Eh bien, on verra ça donc très prochainement et on croise les doigts pour Paris, évidemment. Merci beaucoup, Vicky, pour toutes ces informations.